Le thème aussi, quelqu'un a posé la question. Oh, vous voulez enseigner les gens comment guérir les malades? Oui. Je répète ce qu'a dit prophète Joël Francis Tatou. Est-ce que l'école de guérison est biblique? Est-ce que le culte de délivrance est biblique? Est-ce que le culte de l'adoration est biblique? Est-ce que le culte des mamans est biblique? Est-ce que le culte des papas est biblique? Donc, puisque vous voulez qu'on ait un peu dans le biblique. Aaron Burke, c'était extraordinaire à Johannesburg. Et pasteur Christian est entré, il a commencé à prier pour les malades et tous étaient guéris. En tout cas, tous étaient guéris. Mais on nous a appris après au fait que pasteur Christ n'a pas prêché sur la guérison parce que tous ceux pour qui il a prié qui sont malades ont avoir le temps de répondre à quelques-unes. Et le but, c'est surtout pour que ces personnes qui poliment ont posé des questions trouvent des réponses. Amen, amen. Amen, amen. Alléluia. Donc ne pensez pas que quand on répond, on se justifie. Non. On répond parce qu'on a posé une question poliment et il y a un peuple qui nous suit, qui aime le message, mais qui est un peu bloqué parce qu'il y a certaines confusions et demande de l'éclaircissement. Est-ce qu'on peut y aller? On peut y aller? Alors, la première question concerne l'école de guérison. Quelqu'un a dit, prophète Joël Francis Tatou, est-ce que l'école de guérison est biblique? Amen. Est-ce que le culte de délivrance est biblique? Est-ce que le culte de l'adoration est biblique? Est-ce que le culte d'intercession est biblique? Est-ce que le culte des enfants est biblique? Est-ce que le culte des mamans est biblique? Est-ce que le culte des papas est biblique? Donc, puisque vous voulez qu'on ait un peu dans le biblique, est-ce que le culte des jeunes est biblique? Tous les cultes que j'ai cités ne sont pas bibliques du tout. Mais dans l'organisation de chaque église locale, on peut tenir compte du sexe, de l'âge, même de la profession pour certaines églises, concentrer un culte pour atteindre un objectif particulier. Amen, amen. Dans plusieurs églises, la semaine, des fois c'est mardi qui est réservé à l'enseignement, mercredi à l'intercession, d'autres c'est mercredi c'est pour les mamans, samedi c'est pour les jeunes, dimanche c'est l'adoration, mais vous ne verrez nulle part un apôtre le faire. L'église de Corinthe faire cela, Galates faire cela, Philippiens faire cela. Il n'y a aucun texte biblique. Donc, si vous voulez que tout ce qui se passe dans une église soit biblique, en tout cas, ça va être compliqué même pour vous-même de justifier la plupart des choses que vous faites. Pourquoi mettons-nous à part un culte spécial de guérison? C'est pour atteindre un but particulier, autant que nous voulons atteindre, quand nous rassemblons que les jeunes, les papas, les mamans, les enfants ou les adultes ou même les couples. Les réunions de couples ne sont pas bibliques, mais on rassemble les couples pour prêcher un message qui les concerne particulièrement. Donc des fois les gens, voilà, quelqu'un m'a compris? Quand on dit c'est un culte de guérison, c'est parce que nous voulons concentrer l'attention du culte tant pour adorer le Seigneur, c'est vrai comme on le fait partout, mais surtout capitaliser l'enseignement sur la guérison divine et aussi la pratique de la guérison divine. Alléluia. Donc ce culte-là du samedi, c'est comme chaque culte que nous faisons, mais celui-là, il est précisément mis à part pour la guérison divine. Amen, amen. Amen, amen. Pourquoi l'école? Parce que je vais parler dans le concept qui a commencé depuis les hommes de Dieu de réveil, comme les John G. Lake en Afrique du Sud, ou Pasteur Chris, ou tant d'autres hommes de Dieu qui font ce qu'on appelle Healing School. Je ne vais pas aller seulement dans ce contexte, sinon vous allez même vous perdre. École, parce que nous allons enseigner sur la guérison, parce que nous allons pratiquer la guérison. Alléluia. Donc, dis à ton voisin, c'est simple. Change de voisin, dis voisin. C'est simple. Le thème aussi, quelqu'un a posé la question. Oh, vous voulez enseigner les gens comment guérir les malades? Oui.
Je répète, c'est positif. Jésus a dit, allez guérissez les malades. Il n'a pas dit, allez prier, moi je guérirai. Il a dit, vous guérissez. Jésus les a appelés et les a octroyés le pouvoir de chasser le démon et de guérir toutes les maladies. Dis à ton voisin, toi va guérir. Jésus a dit, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux et dites-leur que le royaume des cieux s'est approché vers vous. Ce n'est pas l'orgueil de le dire. Quelqu'un m'entend? Ce n'est pas l'orgueil de le dire, ce n'est pas être prétentieux de le dire, c'est accomplir le plan de Dieu. Alors, puisque le domaine de la guérison est tellement complexe, quand il faut guérir les malades, on veut maintenant expliquer beaucoup de choses concernant la guérison divine et comment on pratique la guérison divine. Alléluia. Alléluia. Je me rappelle, j'étais en Afrique du Sud avec le prophète Jimmy Mbaya. Je l'ai emmené avec moi, je l'ai fait les démarches, j'ai payé le billet. On est allé en Afrique du Sud, je voulais qu'il voie parce qu'on voulait commencer ce qu'on appelait les nuits du Saint-Esprit. C'est nous qui avons commencé ça ici à Kinshasa. Et avant de commencer, je l'ai emmené en Afrique du Sud et on allait assister au Healing School, école de guérison de Pasteur Chris. C'était en 2010-2011. Alors on arrive, on regarde comment il s'était organisé. Sinache est venue, elle a commencé à chanter. Et quand Sinache monte, on sait que Pasteur Chris veut entrer. Il y avait pratiquement une trentaine de caméras dans la salle. Il y avait des caméras partout. Il y avait une salle qu'on avait mis précisément pour les gens qui étaient dans les civières et sur des lits. Il y avait des pasteurs devant, il y avait des délégations. En tout cas, c'était à Randburg. C'était extraordinaire, à Johannesburg. Et Pasteur Chris est entré, il a commencé à prier pour les malades. Et tous étaient guéris. En tout cas, tous étaient guéris. Mais on nous a appris après au fait que Pasteur Chris n'a pas prêché sur la guérison parce que tous ceux pour qui il a prié qui sont malades, on les a enseignés des semaines durant sur la guérison divine. Quand Pasteur Chris entre là, il n'a plus rien à faire. Il entre, touch, rise, et vous êtes tous guéris. Parce que des semaines durant, des gens se sont enregistrés et on les a enseignés. Voilà les promesses de Dieu sur la guérison divine. Voilà les promesses de Dieu sur la santé divine. Voilà, l'onction de guérison, c'est quoi? On dit une force le quitter et les guérissez tous. L'onction de guérison, c'est quoi? Jéhovah Rapha, c'est qui? Et on dit comment celui qui reçoit la guérison doit recevoir la guérison. Comment on reçoit l'onction quand l'homme de Dieu est devant toi? Vous savez, quand Pasteur Chris passe là, les gens ne même pas attendre. Ils sont déjà prêts à recevoir et ils sont guéris. C'est comme ça que les anglophones se sont organisés. Donc, école de guérison, peut-être que pour les francophones, c'est encore obscurci, mais j'ai tenu à le dire de manière très simple pour que tout le monde comprenne. Est-ce que c'est clair? Acclame pour toutes ces personnes qui se sont posées les questions. Supernatural dunamis power.